L'ouverture ce matin à Abuja au Nigeria du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le Mali, la Guinée-Bissau, le Togo et la Guinée au centre des échanges. Le Festival national scolaire des arts et de la culture, l'événement se déroulera du 21 au 28 juillet. Pour en parler dans cette édition, nous recevons M. Nicolas Efimbra, il est le directeur de la vie scolaire. Et puis en Égypte, le nouveau gouvernement a prêté serment aujourd'hui. Mesdames et messieurs, il est 19h30. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord en images, l'ouverture ce matin à Abuja, au Nigeria, du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La situation au Mali et en Guinée-Bissau, le processus électoral en Guinée et au Togo. Au menu de cette réunion de haut niveau, le président de la République Alassane Ouattara, également président en exercice de la CEDEAO, a accordé plusieurs audiences en marge du sommet, notamment au président de la commission de la CEDEAO et aux chefs d'État du Niger et du Ghana. Et à Abidjan, cette opération de charme lancée par l'interprofession porcine et l'association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire, les premières journées ivoiriennes de la viande de porc et ses dérivés se sont déroulées ce matin. Cette initiative vise à relancer la filière porcine. C'est ce que nous dit Thomas Guessambi. Les porcs perdent des lagunes le temps que dureront les premières journées ivoiriennes de la viande de porc et ses dérivés. À l'auditorium de la Kestab Abidjan Plateau, ce mercredi 17 juillet, du beau monde en qualité comme en quantité, à la fois pour découvrir et communier autour d'une filière qui se donne des ambitions. Nous sommes en train de montrer aux habitants de ce pays que c'est une viande de qualité, c'est une viande qui est riche en potassium, en zinc, elle a des qualités nutritives vraiment nécessaires pour la croissance d'un enfant. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, a eu le temps de souligner la nécessité de reconsidérer l'élevage du porc et les produits qui en sont dérivés. Avec la crise que nous avons connue, avec également la peste porcine africaine qui a dévasté une partie du cheptel, nous avons besoin aujourd'hui de relancer cette filière. À travers ces journées, l'occasion est plus que jamais belle de relancer toutes ces structures qui sont pourvoyeuses d'emplois et surtout pour les femmes. La viande de porc est aujourd'hui la viande la mieux consommée au monde, avec 30 kg par consommateur et par an. Mais en Côte d'Ivoire, on en est encore à une consommation de 250 grammes par consommateur et par an. À partir de ces journées, l'interprofession porcine de Côte d'Ivoire et l'association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire souhaitent augmenter cette tendance. Et on parle du Ramadan et tout particulièrement de ce geste du président de la République Alassane Ouattara à l'endroit de la RTI, le chef de l'État, qui a offert 2 tonnes de riz et 2 tonnes de sucre, 19 cartons de lait et du café soluble pour soutenir les agents de confession musulmane durant cette période de pénitence. Le directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, Amadou Bakayoko, a exprimé sa gratitude au président de la République et puis un don en appelant un autre, le directeur général, à son tour a fait parler son cœur. Il a offert 50 cartons de sucre, 50 sacs de riz et 10 cartons de lait aux fidèles musulmans de la RTI. Ce 17 juillet est dédié à la journée de la justice internationale. Cette célébration offre l'occasion d'éveiller les consciences sur les mesures prises pour lutter contre l'impunité. La coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale, elle, réfléchit à l'harmonisation du statut de la CPI avec la législation en vigueur en Côte d'Ivoire. Michel Digré. Le gouvernement ivoirien a franchi une étape importante en ratifiant le 15 février 2013 le statut de Rome instituant la Cour pénale internationale. Toutefois, une autre étape décisive reste à franchir, le vote d'une loi de mise en œuvre effective du statut de Rome portant création de la CPI. Le statut est une norme supra et donc par conséquent, il faut pouvoir l'adapter à notre texte sur le plan local. Parce que lorsqu'on prend le statut et puis la Constitution ivoirienne et même le Code pénal ivoirien, il y a des dispositions qui sont contradictoires. Quand on prend par exemple les compétences de la CPI concernant les différents crimes, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et autres, lorsqu'on prend le Code pénal ivoirien, ces crimes ne sont pas définis exactement comme dans le statut. Donc, voilà quelques exemples qui nous poussent à dire qu'il faut qu'on adapte. Et l'adaptation a un avantage.
parce que ça permettra à la Côte d'Ivoire d'avoir la souveraineté judiciaire sur les affaires et les procès qui peuvent avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et dans ce cas-là, la CPI n'interviendra qu'en dernier recours. Cette rencontre qui permettra de faire l'état des lieux de la législation pénale ivoirienne proposera au gouvernement un avant-projet de loi de mise en œuvre du statut de Rome instituant la CPI. Pour y parvenir, 18 experts nationaux et internationaux ont été cooptés. La coalition ivoirienne pour la CPI œuvre pour que les victimes des violations graves des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, quelle que soit la période ou l'appartenance politique, soient prises en compte aussi bien par les autorités ivoiriennes que par la CPI. Et on parle à présent du Festival national scolaire des arts et de la culture. L'événement se déroulera du 21 au 28 juillet. Pour en parler, vous l'avez vu, nous recevons le directeur de la vie scolaire. Il s'agit de M. Nicolas Efimra. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors, quel est le but visé par cet événement et quelle est sa particularité cette année? Bien, merci madame. Je voudrais d'abord vous dire merci au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour cette opportunité que vous nous offrez à travers ce plateau de télévision. Le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire est une activité importante du ministère de l'Éducation nationale et ce festival a pour objectif de créer un brassage au niveau de tous les enfants de Côte d'Ivoire, et ceci pour contribuer à la réconciliation nationale, parce que les enfants qui seront là, c'est 1 millier d'enfants venant de tous les horizons de Côte d'Ivoire. Et nous avons procédé à des sélections au niveau local, une sélection au niveau régional, une sélection au niveau des districts, et donc c'est la crème, 1 millier d'enfants en 7 disciplines qui seront là. Ils seront là, le festival a lieu où? Cette année, le festival a lieu à Daloa. Ce sera à Daloa. Donc, et quelle est la particularité cette année? C'est toujours les théâtres, les danses. Quelle est la particularité? Oui, la particularité cette année, c'est qu'en plus des 6 disciplines que nous avions l'année dernière à Yamoussoukro, nous aurons cette année la cuisine, l'art culinaire, avec 26 troupes. L'année dernière, il y avait quelques troupes, mais là, c'est 26 équipes venant de toute la Côte d'Ivoire. Et au niveau de cet art culinaire, nous allons, au cours des 4 jours de compétition, avoir la cuisine de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Une autre particularité cette année, c'est que nous faisons un tour éliminatoire du lundi 22 jusqu'aujourd'hui. Nous allons faire des éliminatoires dans toutes les disciplines et à partir donc de samedi, nous allons faire la compétition finale avec les différentes équipes lauréates. Je voudrais dire aussi, excusez-moi, que l'ouverture de ce carnaval sera cette année l'ouverture du festival sera cette année un véritable carnaval, parce que nous avons demandé à tous nos élèves de venir en tenue traditionnelle des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Alors, le thème cette année a une particularité également, il a trait à l'environnement. Le thème, c'est « Protégeons l'environnement de nos enfants pour un développement durable ». Alors, quel est le message à travers ce thème? Le message, c'est qu'aujourd'hui, nous savons le dégât que nous avons commis sur l'environnement et donc nous demandons à tous de mettre nos enfants dans un cocon, de leur apprendre à devenir des hommes afin que ces enfants puissent contribuer au développement durable. Et nous voulons qu'à travers toutes les activités que nous allons avoir, ces enfants puissent respecter la nature, ces enfants respectent l'environnement. Par exemple, je donnerai simplement le thème. Le thème du chant choral, c'est « Honorons nos impôts », qui plus que l'impôt permet de construire des écoles, de construire des centres de santé, de payer même les fonctionnaires. Alors, tout ce qui permet à l'homme de vivre contribue au développement durable. Alors, nous sommes à l'édition 2013 déjà. Est-ce qu'on peut dire que l'événement en lui-même a un réel impact sur la communauté éducative et particulièrement les élèves? Absolument, madame. Parce que comme je l'ai dit, cette année, nous avons beaucoup plus d'équipes.
ce sera environ 56 Quel équipes. Quel impact? Et là, l'impact, c'est que dans nos écoles, de plus en plus, vous voyez naître des clubs d'art, des clubs de théâtre, des clubs de danse, des clubs de... Et ceci parce que l'école doit être ce lieu où on apprend à l'enfant à se construire, à inculquer des valeurs à l'enfant, afin que l'enfant grandissant, il devienne aussi un artisan. Nous voulons à l'école former un homme intégral. Alors, merci Monsieur Nicolas Efimbra pour votre présence sur ce plateau. Je rappelle que le Festival national scolaire des arts et de la culture se déroulera du 21 au 28 juillet et ce sera cette année à Daloa. On part à Ouagadougou, au Burkina Faso, où plusieurs centaines de travailleurs des médias publics ont organisé hier un sit-in devant le ministère de la Communication. Rédacteurs, vidéastes et techniciens protestaient contre l'ingérence des autorités dans leur travail. Bien résumé, des centaines de journalistes dans la rue, c'est rare. Des centaines de journalistes des médias publics, c'est encore plus rare. Ils se sont réunis mardi sous les bureaux du ministre de la Communication. Il a suffi d'une goutte d'eau pour faire déborder un vase bien rempli. Leur ministère de tutelle serait intervenu pour tronçonner un reportage de la télévision nationale sur une marche de l'opposition, inadmissible pour le syndicat des journalistes. Celui qui traite une information de façon incorrecte, il y a un rédacteur en chef qui est là, il y a un directeur d'organe. Mais il n'est pas nécessaire que les plus hautes autorités descendent dans les rédactions. Ça c'est vérifié. Nous avons les preuves palpables. Je n'ai absolument rien à me reprocher que celui qui m'a vu à la télé en train de suivre un montage ou de récupérer une cassette, qu'il vienne ici et maintenant et qu'on en parle. Non coupable donc, l'ancien prof de journalisme qui se laisse tenter par une petite leçon. C'est malheureux à dire, vous allez à un reportage, vous ne prenez pas de notes, vous répercutez les propos des organisateurs qui ne sont pas toujours des propos qui sont acceptables en République. Les médias publics doivent servir l'intérêt général. Les journalistes du secteur public ont profité de cet incident pour remettre sur la table des revendications vieilles de 2 ans sur leur salaire et leurs conditions de travail. Le ministre de la Communication a promis de les étudier sans plus. En Guinée, l'opposition en passe de conclure une alliance électorale. Après des mois de blocage, plusieurs partis politiques rivaux ont décidé d'aller aux élections législatives du 24 septembre en rang serré. C'est reparti pour le recensement des électeurs en Guinée. Après des mois de blocage, les partis se sont mis d'accord avec le pouvoir sur le calendrier électoral. Les législatives seront le 24 septembre. Peu de temps donc pour réviser les listes et pas de rallonge budgétaire. Les agents électoraux manquent de papier, de cartouches d'encre et les pannes électriques n'arrangent rien. On a des difficultés par rapport au matériel parce que c'est un peu lent et quand on enrôle un nombre trop élevé, on a des difficultés par rapport à ça. Ramadan oblige, il n'y a pas foule au recensement et au vu des pannes, il faut être motivé pour réussir à s'inscrire. Je me suis inscrit ainsi, mais pour prendre la photo maintenant, on me dit qu'il y a une panne technique là. Le problème est là, mais on me dit d'attendre le superviseur. Là, je suis là actuellement à attendre le superviseur. De leur côté, les responsables politiques accélèrent leur tractation en coulisses. Les 2 grands partis d'opposition ont décidé de s'allier pour le scrutin. Nous sommes en pleine négociation au sein de l'opposition pour conclure des alliances, faire des désistements. Au niveau des circonscriptions, nous sommes en train de travailler pour qu'on ait le maximum de consensus possible pour qu'il y ait un candidat unique de l'opposition, en tout cas dans certaines villes. Dans les quartiers de Conakry, l'alliance entre Sidia Touré et Cellou Dalein Diallo est plutôt bien accueillie. Mais certains militants rappellent que cette stratégie a mené l'opposition à la défaite à la dernière présidentielle. Sidia Touré s'est rallié à Cellou Dalein. Mais ces militants n'ont pas suivi. Donc ici encore, lors de l'Assemblée, si on dit qu'ils vont s'allier, mais est-ce que les militants vont suivre? C'est la grande question. À 2 mois du scrutin, toute la classe politique est en ordre de bataille. Il faut maintenant que la Commission nationale électorale arrive à tenir les délais pour ces législatives déjà reportées plusieurs fois.
En Guinée, où la ville de Nzérékoré et la région environnante près de la frontière ivoirienne ont été en proie à des affrontements entre communautés rivales, des renforts des services de sécurité guinéens se sont déployés aujourd'hui dans des villes du sud-est du pays pour tenter d'endiguer les violences qui ont fait en 3 jours au moins 17 morts. En Égypte, la situation reste toujours tendue. C'est dans cette atmosphère que le nouveau gouvernement a prêté serment. En Égypte, le nouveau gouvernement a prêté serment. La cérémonie s'est déroulée devant le président intérimaire désigné par l'armée, Adli Mansour. Composé de 35 ministres, ce gouvernement aura en charge l'adoption d'une nouvelle constitution et l'organisation des législatives d'ici début 2014, avant de nouvelles présidentielles. Aucune personnalité affiliée à une formation islamiste ne fait partie de ce cabinet. Les frères musulmans qui appellent à la poursuite des manifestations de rue ont aussitôt fait savoir qu'ils ne reconnaissaient ni la légitimité ni l'autorité de ce gouvernement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTI2.